Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on se trouve toujours en Nouvelle-Zélande. On est dans l'île du Sud cette fois-ci, avec un panorama des Alpes du Sud derrière nous pour la pratique. Je vous ai trouvé un petit coin où vous pourrez en même temps profiter de la vue que de la pratique qu'on va faire pour notre corps et pour se mettre en mouvement. On va faire une pratique orientée mobilité et ce sera une pratique de mobilité spécialement conçue pour nos hanches. C'est une pratique qui se veut courte, comme ça vous pouvez la faire dès que vous avez un quart d'heure de libre, vous pouvez faire cette pratique de mobilité pour ramener du mouvement dans la région des hanches et du bassin, avec pour idée de vraiment venir engager les muscles qui permettent le mouvement de nos articulations. Quelques exercices simples, vous aurez juste besoin de votre tapis pour la pratique d'aujourd'hui et on va directement commencer en se lançant dans notre séquence de mobilité pour les hanches. On va commencer aujourd'hui en venant s'asseoir. On va placer les deux mains derrière les fesses et puis simplement ouvrir les deux pieds un petit peu plus large que les hanches en posant les pieds à plat au sol. On va commencer par faire quelques mouvements qui vont venir mettre en mouvement nos hanches. On va laisser les deux genoux aller en direction du sol simultanément, puis remonter les deux genoux, aller les amener de l'autre côté, puis venir sur la tranche des pieds dans l'autre sens. Puis on fait ça 2-3 fois, simplement pour commencer à donner un petit peu de mouvement à notre corps, sentir un petit peu comment ça se passe. Suivant à quel moment de la journée vous faites la vidéo, c'est possible que si c'est au réveil, c'est peut-être un petit peu plus rigide et que ça fait du bien de commencer en douceur. Et puis, on essaie d'amener le plus de rotation possible avec les hanches et avec le bassin en allant dans un sens et dans l'autre, en se laissant vraiment rouler d'une hanche à l'autre. On fait en même temps un petit massage pour nos fessiers contre le sol. Et puis, vous pouvez regarder l'alignement de vos jambes et essayer de faire en sorte que le genou qui est devant vous soit aligné avec votre hanche et votre haut du corps. Que les deux jambes soient à peu près à 90 degrés les deux. Comme ça permet de protéger l'articulation du genou puis s'assurer qu'on vient vraiment travailler au niveau de la hanche et que ce n'est pas l'articulation du genou qui compense le mouvement. Puis ensuite, depuis là, on va continuer avec ce même mouvement. On va simplement remonter un genou en premier, essayer de venir ouvrir le plus loin possible en essayant d'amener un petit peu d'activation musculaire jusqu'à ce qu'on sente qu'on est au maximum. Ça entraîne l'autre jambe et puis le genou se referme doucement jusqu'à aller toucher le sol. Puis on remonte ce genou qui est venu en deuxième plan. On essaie d'aller chercher l'ouverture maximum, on se laisse doucement rouler en gardant l'activation musculaire, puis on referme. Continuez comme ça à votre rythme. La clé des exercices de mobilité, c'est pas la vitesse ou le nombre de répétitions, mais c'est vraiment le contrôle, la lenteur du mouvement et le fait de sentir qu'on vient activer des muscles. Et probablement des muscles qu'on n'a pas l'habitude d'engager et d'activer de ces manières-là. Et puis ça peut aider aussi si vous imaginez qu'il y a une résistance, qu'il y a quelque chose qui pousse à l'opposé de la force que vous mettez dans votre jambe. Comme ça permet vraiment d'activer toutes les chaînes musculaires qu'on cherche à mettre en mouvement ici. C'est normal si vos fesses commencent à avancer sur le tapis avec ces mouvements de droite à gauche. On va aller encore une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et puis, vous pouvez revenir vous asseoir, réajuster un petit peu la position de vos fesses, réajuster la position des pieds, puis cette fois-ci, on va venir sans les mains. Vous pouvez garder les mains hors du sol, repositionner vos pieds de façon à ce que vous soyez à peu près à 90 degrés d'un côté et de l'autre quand vous amenez les genoux au sol. Puis on va faire ce même mouvement, mais cette fois-ci sans les mains. On laisse les deux jambes se balancer d'un côté et de l'autre. Puis là, comme on n'a pas nos mains en appui au sol, on peut profiter d'aller juste jouer un petit peu plus avec la rotation du buste, amener en même temps un petit peu de torsion pour notre colonne vertébrale, en fonction de ce qui est agréable ici pour vous. Et puis là aussi, probablement que les fesses avancent un petit peu sur le tapis. Donc vous vous réajustez si c'est nécessaire en cours de route, si vous commencez à sortir de votre tapis, de façon à pouvoir rester dessus. On va aller encore une fois dans un sens et dans l'autre. Je vais revenir en arrière pour revenir sur mon tapis. Et puis ensuite, depuis là, on peut revenir avec les deux pieds à plat au sol. Puis on va juste resserrer un tout petit peu pour pouvoir venir poser les deux genoux au sol d'un côté ou de l'autre. Puis cette fois-ci, on va ajouter un élément à notre mouvement. On va monter debout sur les genoux, pousser le bassin vers l'avant, puis redescendre, poser les fesses au sol, pivoter les jambes de l'autre côté, et puis venir se mettre debout sur nos genoux en essayant de pousser un petit peu plus le bassin vers l'avant. Puis on revient, change les jambes de position, on se redresse, et puis on redescend, et on passe dans l'autre sens.
N'hésitez pas, si pour les genoux ou les chevilles, les bords des pieds, c'est un petit peu sensible, à mettre des rembourrages supplémentaires, que ce soit avec des coussins ou un tapis en plus. Allez, encore une fois dans un sens, puis dans l'autre. Et puis on revient doucement au centre. Vous pouvez venir vous tourner pour vous mettre à quatre pattes sur votre tapis, accrocher les orteils, puis venir trouver un chien tête en bas simplement pour venir bouger un petit peu vos hanches, dégourdir les jambes, donner un petit peu de mouvement à votre bassin, à votre bas du dos, juste sentir comment ça se passe. Profitez de venir étirer un petit peu dans les directions où vous sentez que ça fait du bien. Puis ensuite, depuis votre chien tête en bas, vous pouvez ramener petit à petit les deux pieds derrière les deux mains, à l'avant de votre tapis, ouvrir les orteils sur les côtés, et puis relâcher les fesses entre les talons, de façon à pouvoir venir trouver la posture du squat. Les deux mains peuvent venir se poser au sol devant vous. Si les talons sont surélevés, vous les laissez surélevés. Puis on vient simplement bouger un petit peu en transférant le poids sur un pied puis sur l'autre. On peut pousser un petit peu les genoux davantage sur l'extérieur, vers l'avant, sur les côtés. Chercher à venir créer un petit peu d'ouverture, aller au contact de ces sensations dans nos hanches. Et puis ensuite, depuis là, on peut venir s'arrêter au centre, trouver votre variante du squat qui convient à vos hanches, à vos articulations du bas du corps, talons au sol ou pas. Vous pouvez aussi placer un linge roulé sous les talons pour vous surélever un petit peu, ou des livres, ça marche aussi très bien. On va venir placer les deux mains l'une contre l'autre, glisser les coudes à l'intérieur de nos genoux. Puis depuis là, on va amener un petit mouvement d'ouverture avec nos genoux, comme si c'était des ailes. On fait des petits battements d'ailes où on essaie de pousser vers l'extérieur, de décoller nos genoux de nos coudes, puis on relâche. Puis vous pouvez faire ça de façon comme des petits pulses. 3-4 petits pulses, puis on relâche. Puis normalement, on devrait sentir le tour de la hanche et la fesse qui s'active. Pour faire cet exercice, on vient vraiment travailler l'ouverture de la hanche de façon active. Puis si vous voulez aller plus loin dans le mouvement, peut-être que vous sentirez qu'il y a comme l'invitation à remonter un petit peu les fesses, comme ça vous permet d'ouvrir un peu plus, puis on redescend. Donc ça, c'est si vous voulez amener un petit peu plus d'intensité à l'exercice, soulever un petit peu plus les fesses, ça engage les quadriceps, on ouvre un peu plus les hanches, puis ensuite on redescend jusque tout en bas, pour relâcher les muscles dans notre squat. Fait encore 2-3 fois. C'est vraiment de chercher cette ouverture active au niveau des hanches. Puis ensuite, doucement, après l'avoir fait 2-3 fois à votre rythme, vous revenez relâcher dans votre squat. Posez les deux mains en sol, donnez un petit peu de mouvement d'un côté et de l'autre. Puis on va faire ce même mouvement mais isolé d'un côté et de l'autre. On va essayer de venir sur la tranche du pied. On va commencer avec notre pied droit. On va essayer de venir sur la tranche du pied droit, ouvrir le genou droit le plus loin possible, puis on referme. Donc on isole juste d'un côté. On essaie d'ouvrir le genou autant que c'est possible, venir sur la tranche du pied, et on relâche. Et si vous êtes avec le talon surélevé, vous pouvez faire la même chose. Vous sentirez moins le poids qui se transvase sur l'extérieur du pied, mais vous sentirez l'étirement au niveau de l'intérieur de la cuisse et l'activation sur l'extérieur de la hanche et de la fesse. On le fait encore une dernière fois de ce côté-là. Puis on revient au centre, on relâche le côté droit, puis on fait la même chose à gauche. On vient sur la tranche du pied gauche, on ouvre le genou, puis on relâche. Puis là, vraiment garder en tête de maintenir le mouvement aussi lent et contrôlé que possible, de créer cette activation, puis presque d'imaginer qu'il y a une résistance qui pousse à l'opposé de la force que vous créez, pour que ça vienne renforcer encore un petit peu plus ces muscles qui gouvernent le mouvement de notre articulation. Encore une dernière fois. Puis on relâche. Puis depuis là, vous pouvez garder les deux mains à plat au sol, reculer les jambes pour retrouver votre chien tête en bas. Marchez un petit peu sur place dans votre chien tête en bas. Bougez hanches et bassin d'un côté et de l'autre, simplement pour sentir comment c'est. Puis ensuite, avec la prochaine inspiration, on va venir placer notre pied gauche entre les deux mains à l'avant du tapis. Tourner les orteils vers le coin de notre tapis, puis venir dans un demi-squat. On monte sur notre jambe gauche, puis on vient tendre la jambe droite vers l'extérieur. Vous pouvez rouler les orteils vers le ciel, et puis
probablement que votre talon gauche va se soulever un petit peu ici. Si vous avez le talon gauche qui touche le sol, laissez-le au sol, ça va très bien. Puis on va simplement passer d'un côté et de l'autre dans ce demi-squat. En venant plier la jambe qui était tendue et tendre celle qui était pliée. Puis vous vous aidez simplement des mains en sol pour voyager d'un côté et de l'autre. Donc ça, c'est l'option 1. Si vous sentez que c'est déjà assez demandant pour les hanches, vous restez simplement avec le soutien de vos mains pour passer d'un côté et de l'autre, puis créer ce mouvement travaille l'articulation de la hanche. Puis si vous voulez un petit peu plus de challenge et de mobilité active pour vos hanches, vous pouvez y aller sans les mains. Simplement passer d'un côté et de l'autre, à droite et gauche. Faire quelques fois. Puis on va revenir là où on a commencé, sur notre pied gauche à l'avant du tapis. Puis depuis là, avec ou sans les mains, on va venir poser les fesses au sol, puis essayer de remonter directement dans la posture. Puis on redépose les fesses au sol, puis on remonte dans la posture. On peut s'aider d'un petit mouvement de contrepoids, le haut du corps qui va vers l'avant. Ça aide à trouver juste ce qu'il faut d'élan pour pouvoir se redresser. Puis les mains peuvent aussi être là, juste pour vous aider à revenir, et puis commencer à créer cette mémoire musculaire de ce mouvement où on vient activer les muscles dans cette zone. On fait encore une dernière fois. Puis on change de côté, toujours avec ou sans les mains. Et puis ici, on vient poser les fesses au sol. Puis on repasse dans la posture. On redescend. On remonte avec les mains qui vous aident autant qu'il y a besoin. Peut-être mouvement des bras qui partent vers l'avant pour aider comme contrepoids. Peut-être les mains au sol. Et encore une dernière fois. Puis ensuite, on remonte. On repasse vers l'avant de notre tapis. Les deux mains viennent de chaque côté de notre pied gauche. Puis on recule dans un chien tête en bas. Petit moment pour marcher un petit peu sur place. Puis vous pouvez ensuite venir vous installer dans une assise, croiser une jambe puis l'autre derrière vos deux mains. Simplement poser les mains sur les genoux. Puis prendre un petit instant dans votre position assise pour fermer les yeux. Sentir comment c'est au niveau de vos hanches, de votre bassin, comment vous vous sentez dans cette position avec les fesses au sol. Qu'est-ce que ce petit instant de mobilité a pu créer comme espace dans votre corps. Puis on va simplement clore notre pratique courte d'aujourd'hui avec une respiration ici. On inspire profondément par le nez. On expire par le nez, par la bouche, on relâche. Merci de m'avoir rejointe sur le tapis pour cette pratique de mobilité pour les hanches avec vue. À tout bientôt dans la prochaine vidéo.